bah du coup t'as vu la mésaventure qui nous est arrivée avec du coup celle-ci. Hein, donc bah du coup on s'est pas fait chier. Hein, on a décidé d'aller en chercher une. Donc regarde. Regarde-moi ce bijou. Bah, elle a mangé celle-là quand même. En 3 portes. Donc on va dire ça aurait été l'idéal pour faire ce qu'on va faire avec. Mais j'ai pas envie de m'emmerder. Je vais garder la coque je pense pour plus tard. Yeah. Elle est vraiment assez clean. Même d'intérieur, hein, elle est propre. Moi j'ai viré le tapis parce qu'il me cassait les couilles tout à l'heure pour rentrer. Voilà. Je vais peut-être même voir pour remonter le compteur de celle-ci dans notre version à nous. Pourquoi? Parce que là, on a la température d'huile que nous, on n'a pas. Donc à peu près le même type de compteur, celui-ci que sur la GTI. Donc là, tu vois, niveau moteur, il y a un petit peu de taf. Bon, rien d'insurmontable. À mon avis, le carter, ils l'ont poli. Et le problème du polissage, c'est que si c'est pas verni, et ben ça rouille. Voilà ce que ça donne. Là tu vois il y a déjà un collecteur décatalysé directement, donc ça c'est top. Par contre ils n'ont pas été malins, c'est-à-dire qu'ils ont branché, tu vois la sonde, la connectique bleue, normalement elle vient après cata d'origine. Et la sonde verte que tu vois ici, et bah c'est l'inverse. Et en fait je vois qu'ils ont inversé les deux sondes. Tout simplement. Donc le problème qu'il y a là, donc du ralenti instable, vient de là tout simplement. Il y a de grandes chances. Les deux mémères sont rentrés. Ouais. Après les Volkswagen qu'on a eu auparavant, bah maintenant c'est le tour des 206. Les amis, c'est incontournable quand tu lèves la caisse sous le pont que tu viens de rentrer. Là, regarde. Tu t'aperçois de ça. Donc là, on regarde tout le dessous. Ouais, ils se sont pas fait chier, ils ont soudé directement la sonde lambda sous le tube d'échappement. C'est une manière de faire, j'ai envie de te dire. Hop. Pas encore dégueu. Le silencieux, ouais, c'est... Ah, lui, il dégage. Hein. Lui dégage, ça c'est clair, net et précis. À la rigueur, mais t'as un joli petit tube. Mais bon, elle est pas dégueulasse en soi. Hein. Bon, là, il y a un cardan. Tu vois, le cardan, là, le soufflet, il a valsé. Un peu d'huile partout, mais ça reste correct. Bon, bah, on va attaquer le démontage du fameux train arrière. Alors, je me suis aperçu que l'autre sur la nôtre, il avait déjà une couille. Pourquoi? Parce que les roues, déjà, elles partaient un peu en crabe, un peu en gordini. Donc voilà, donc là maintenant on va passer au démontage de celle-ci. La caisse on va la conserver quand même, la coque. Et je vous mets le reste dans une prochaine... avec Steven, du coup, on s'est posé la question ce que c'était, tu vois la petite bite là. Bah écoute. Et ouais, là ça marche pas. Là ça fonctionne. Donc du coup, juste par curiosité, j'ai décidé quand même de passer la valise de Diag dessus, afin de voir ce qu'il en ressort, parce qu'on l'a quand même ramené par la route. Hop. Alors, on va faire une lecture de défaut. Donc là, tu vois, on a trouvé 8 défauts. Donc température, haute température liquide de refroidissement, ouais bah ça c'est résolu. Entrée basse, circuit, injecteur, cylindre 2. Raté détecté dans plusieurs cylindres de façon aléatoire. Entrée, donc problème d'injecteur, cylindre 4. Entrée du circuit de pression absolue du collecteur d'admission, pression atmosphérique, logique. Température d'air admission, court-circuit ou plus ouvert. Capteur de position de pédale ou de papillon, relais de pompe à carburant, court-circuit, ok. Donc voilà, donc on procède au démontage et je vous mets le reste dans la prochaine vidéo, affaire à suivre. À bientôt, ciao!
ce que ça donne. Voilà, la vitre. Il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.